Ma première scène, j'arrivais à la résidence avec mes grosses valises, et donc c'était mon emménagement. Je sais pas, moi je voulais être cool, je voulais pas être stressée. J'arrive, voilà, c'est une énorme machine, mais tout va bien, je vois pas pourquoi je serais stressée. L'ingé son vient me voir, il me dit ça va Zoé? Et je lui dis bah oui, pourquoi? Pourquoi tu me poses cette question? Tout va bien. Il me dit en fait j'entends ton cœur qui bat très fort dans ton micro. C'est une expérience humaine folle, presque avant d'être une expérience professionnelle, c'est une expérience humaine exceptionnelle. On est accueillis les bras ouverts par les anciens de cette série, parce qu'on peut arriver avec le trouillomètre assez élevé. On n'a même pas besoin de faire sa place, ils nous la laissent. Les conseils continuent au fur et à mesure. Laurent, par exemple, il a toujours un petit mot bienveillant à glisser. Il regarde tout, il sait tout, nous élever encore plus haut. Ces prochains mois, déjà, on explore ce qu'on a commencé à nommer sur les derniers jours, qui est le vaginisme, qui est un sujet très important parce que très tabou. Et donc, j'espère et on espère que ça va lever un petit peu la parole sur ce sujet-là. Ce qui fait la force de Plus belle la vie, c'est qu'elle est ancrée dans le présent, presque parfois à se demander si elle n'a pas lu ce qui allait se passer dans l'avenir, parce qu'on a un décalage de 2-3 mois entre le tournage et la diffusion, et puis encore plus avec l'écriture. Et parfois, au moment de la diffusion, mais ça colle tellement avec les événements et les enjeux sociétaux. J'ai reçu les premiers messages sur le vaginisme. Donc j'ai pas mal de femmes qui m'ont remercié d'aborder ce sujet-là en me disant je sais que c'est pas vous qui abordez ce sujet-là, vous l'interprétez, mais merci parce que ça lève le voile sur tout ça. À la sortie des studios, c'est une dame qui a fait une reconversion professionnelle, qui est maman, qui je ne sais pas quel âge elle a, mais elle a des enfants, adolescents. Et en fait, elle vient de se reconvertir pour devenir avocate. Et elle est actuellement en train de faire des études de droit. Et elle m'a dit merci parce que quand je vois le bagou d'Apolline, sa répartie et son courage, j'ai l'impression que je peux tout faire. Certaines choses qu'on n'ose pas dire, certaines personnes qu'on n'ose pas aborder, certains sentiments qu'on n'ose pas dévoiler. Apolline, il n'y a pas de ça. Elle fonce. J'ai l'impression qu'elle agit avant même de réfléchir. Et ça ne veut pas dire que c'est dénué d'intelligence, c'est quelqu'un de très intelligent, mais elle fonce. Et elle est très très courageuse. Skepler est tellement carré, lisse, tout ça, et Jérémy a tellement de folie. Mais c'est des barres de rire en fait. Toute la journée on rigole. C'est un bonheur, c'est un petit soleil ce garçon. Je suis aussi très copine avec Ella qui joue Nisma. On se voit, en fait dès qu'on est à Marseille, il y en a pas une qui reste dans sa chambre d'hôtel. On va toujours dîner ensemble, se raconter les petits potins. Avec Manon aussi qui joue Zoé.